Le sport au baccalauréat représente l'occasion de grappiller quelques points en vue de l'obtention du diplôme. Pour Gilles Quenet-Hervé, l'épreuve du 100 mètres est une révélation. Son destin se lie ce jour-là à l'athlétisme. En mocassin et costume sur une piste, Gilles Quenet-Hervé se remémore son épreuve de sport au bac. Un nouveau point de départ dans sa vie. On vous détecte une qualité, on essaye de vous faire comprendre que vous devriez faire cela. Du jour au lendemain, tout a basculé. J'ai eu une seconde naissance ce jour-là parce que ça m'a permis de découvrir un milieu que je ne connaissais pas. L'accoucheur, c'est lui, Jean-François Batelier, professeur de PS à Paris en 1984. Cette année-là, il détecte dans ce stade, en bordure du périphérique, la star du sprint français de la fin des années 80. Deuxième et médaille d'argent, Gilles Quenet-Hervé, France. Gilles Quenet-Hervé, vice-champion du monde sur 200 mètres en 87 à Rome, 3 ans après le bac, puis médaillé de bronze sur le relais 4x100 l'année suivante au JO de Séoul. À 18 ans, il ne connaissait pourtant pas son potentiel. Au bac, Gilles a le choix entre natation et course. Ne sachant pas nager, il opte pour le 100 mètres. En simple basket, il réalise un chrono qui stupéfie son professeur. 11 secondes. À 11,06 si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire moins de 11,1, c'est donc tout à fait exceptionnel. J'avais toujours été celui qui courait le plus vite possible lorsque je jouais au football ou dans la cour de récréation, mais jamais je n'avais été chronométré. Je me suis dit, bon, il y a sûrement une petite erreur, probablement de ma part. Il recommence, et il recommence en faisant encore mieux. Donc là, il n'y avait plus d'erreur possible. Plus d'erreur, la piste est faite pour Gilles Quenet-Hervé. Il rejoint celle du Racing Club de France au stade Yves du Manoir à Colombes et son entraîneur Jacques Després, lui, n'a pas besoin de chronomètre. À l'œil, on a fait un petit test comme ça, fais ce que tu veux, cours comme tu veux. Et là, il y avait de la qualité. 3 ans d'entraînement plus tard, ils s'envolent vers les mondiaux de Rome. Mais avant, ils font escale à Propriano en Corse pour le stage de préparation de Pâques avec l'équipe de France. Plus de 25 ans après, l'ancien sprinter revient au stade Jackie Santucci, reçu par l'adjoint au sport, Étienne Cesari. Propriane, c'était le meilleur moyen de se ressouder, de pouvoir envisager l'avenir, de pouvoir travailler sur différents aspects techniques. Le bachelier est devenu un athlète. La plante, pas de talons au sol, etc., c'est nickel. En 7 mois, il tombe son chrono de 65 centièmes. De 20,81 en février, il descend à 20,16 en finale à Rome, ici au couloir 6. Un record de France battu seulement en 2011 par Christophe Lemaître, mais le titre de champion du monde échappe à Quenet-Hervé pour 6 millièmes. En sortie de virage, je suis au contact des autres, donc je sais très bien que je vais revenir sur eux. Quelle décontraction. Oh là là, ça c'est super. Malheureusement, j'ai un petit moment de flottement et Calvin Smith me passe sur ma droite. Je l'ai pas vu du tout. Il ne peut pas regarder à gauche et à droite. Sa fin de course est phénoménale. Premier ou second, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. C'était une belle réussite, une belle médaille. C'est drôle, ça résume bien quand même qu'ils mettent un vainqueur et pas de vaincu. C'est exactement ça. En 2001, le coureur stoppe une carrière débutée au bac. 10 ans plus tard, Gilles Quenet-Hervé devient le premier médaillé olympique à intégrer l'ENA, un défi lancé par son entraîneur. Je dis Gilles, ça c'est pour toi. Mon petit Gilou, c'est pour toi. Et je ne me suis pas trompé. Hein. Sorti de l'ENA en décembre dernier, Gilles Quenet-Hervé revient très vite au sport et en Corse. Chargé de mission par la préfecture d'Ajaccio depuis janvier, il prépare l'île de Beauté à accueillir son premier Tour de France cet été. Le sprinter a changé de chaussures et désormais, c'est le fond qu'il pratique. L'ancien vice-champion du monde rêve d'autres défis et toujours dans le sport. J'aimerais participer à l'organisation d'autres grands événements. J'espère que la France se portera candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques. Ça permettrait de montrer aux jeunes ce qu'est une compétition de cette envergure. Ça permettrait à chacun de se mobiliser. Pour notre pays, ça serait une bonne chose. Sport, jeunesse, éducation, un triptyque qui a changé la vie de Gilles Quenet-Hervé il y a 29 ans. I